Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre formation sur Django REST Framework. Ok. Dans ce tutoriel, nous allons voir le modèle serializer. Nous allons voir comment intercepter les méthodes telles que le create et le update au niveau du serializer. Ok. Donc, dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment gérer les URL, le reverse au niveau du serializer. Et par là, nous avons mis ce lien. Ce qui fait que chaque fois que vous avez un objet dans la liste des objets, voilà, donc vous avez un objet. Pour voir les détails sur cet objet, vous cliquez juste là. Et là, ça vous affiche les détails sur l'objet. OK? En question. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait dans le tutoriel précédent. OK? Donc, dans ce tutoriel, nous allons voir comment intercepter les méthodes telles que le create et le update au niveau du serializer, même au niveau de la vue. Mais au niveau de la vue, je crois qu'on avait déjà fait. Par exemple, si on veut voir ce qui se passe au niveau de la vue, regardez, quand je viens ici, je mets par exemple produit test, je n'entre pas le content et je rentre mon prix peut-être 70, ok. Lorsque je fais post, vous voyez que le content, je n'ai pas entré, mais le content a pris la valeur du name. On a géré ça où? Au niveau de la vue, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir comment intercepter cela au niveau du serializer. Et ça va devenir intéressant quand, si je rentre sur la liste, ça devient intéressant quand, par exemple, lorsque un utilisateur doit créer un produit, ok, directement, on doit l'envoyer un mail par exemple. Ok, admettons qu'on doit l'envoyer un mail. Ça veut dire quand il crée un produit, il doit entrer son adresse email par exemple. Et là, on doit l'envoyer un mail sur l'adresse email qu'il vient de nous envoyer. Mais, ce mail qu'il nous envoie, ce champ mail, email, ne se trouve pas dans notre modèle. Notre modèle contient une clé, un name, un content, un price. Ça, c'est une méthode. OK? Une property. OK? Donc, on va voir comment gérer cela. Ça veut dire, si je viens ici, premièrement, je crée un champ. Donc, je suis dans le serializer, n'est-ce pas? Je crée un champ email. Je rappelle déjà que si on part dans product, on voit que on n'a pas d'email ici. On a notre propriété qui est celle-ci, notre property qui est celle-ci et c'est tout. Donc, si je reviens ici, je mets email égale serializers dot email field. Ici, je vais mettre write only égale true. Ok, chaque fois qu'on crée un champ, on doit l'enregistrer ici. Ne vous inquiétez pas, je reviens sur write only. Ok, je vais expliquer. En fait, le write only ici nous aide déjà à afficher le champ. Ça nous aide à afficher le champ à remplir par l'utilisateur. Write only veut dire que on ne peut que écrire dans ce champ. Ok? Donc, pour voir, je vous ai dit que le write only nous permet d'afficher ce champ. Si je ne mets pas le write only, rappelez-vous qu'on est dans un modèle serializer. Ça veut dire que si je ne mets pas le write only, le modèle serializer va penser que email fait partie des champs du modèle produit. Donc, si on teste, je vais rafraîchir la page et on va avoir une erreur. Tout simplement, on a une erreur. Et l'erreur nous dit quoi? Attribute error. Oh, ok, attribute error. Got attribute error when attempting to get a value for fuel email on serializer, product serializer. Ok? En fait, ce champ n'existe pas dans le modèle. Il précise, the serializer fuel may be named incorrectly and not match any attribute
or key on product instance. Donc, il sous-entend que soit on a mal nommé ce champ, on voulait écrire quelque chose et on a écrit plutôt email. Si tel est le cas, c'est pour ça que ça ne coïncide à aucun attribut d'une instance de produit. Et il précise encore plus l'erreur. Ils disent original exception text was product object has no attribute email. Ils précisent maintenant que product object has no attribute email. Donc ils nous disent un objet venant de la classe produit n'a pas d'attribut qui s'appelle email. On est d'accord. Je trouve cette façon de préciser l'erreur exceptionnelle. Ok. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'être un génie du code pour apprendre à déboguer ce genre de truc en fait. Ce genre d'erreur ou déception. Ok. Voilà, parce que lorsque tu lis, tu comprends. Donc ici, donc le write only va venir nous aider à afficher déjà le champ. Donc j'ai mis write only. Si je refresh, ok, donc ça a dit à Django, ok, ne t'inquiète pas. Ça a dit au modèle, ne t'inquiète pas. C'est juste un champ write only. Ok, ne t'inquiète pas. C'est juste un write only. Donc on ne peut qu'écrire dedans. Maintenant, là, il va avoir un problème lors de la validation des données que je vais envoyer. Vu qu'on est dans un modèle serializer et non un serializer, ok, il y a la différence et vous connaissez. On est dans un modèle serializer et non un serializer simple. Le modèle serializer, lui, il est un peu abstrait. Abstrait du genre que il cache énormément d'interactions avec les données. Ok, d'interactions avec les données. Et nous n'avons pas accès à cela à première vue. Donc Django REST lui-même gère cela. Ok. Donc, par exemple, quand j'entre les données ici, si j'entre mon adresse email, je mets produit 19, je sais pas, ou 20. Ok. Et je mets le prix $10. Lorsque j'envoie cela, on doit avoir une erreur. J'espère que vous connaissez déjà. Parce qu'en fait, on est en train d'envoyer l'email. Ça va recevoir cela. Le create doit recevoir cela. Et lui, il ne doit pas connaître le champ email. Le write only nous a aidé juste à afficher l'email, le champ ici. Maintenant, si je fais ça, on a cette erreur donc. Ça nous dit quoi? Got a type error when calling product.object.create. Ok, donc lors de la création, il y a eu un problème. Et il précise en disant que this may be because you have a writable field on the serializer class. Et c'est vrai, on a un champ écrivable sur notre classe serializer. That is not a valid argument to product.object.create et qui n'est pas un argument valide pour la création d'objets de produits. Ok. On est d'accord, pas de souci. Ils nous proposent donc une solution. Ils disent, you may need to make this field read-only. Soit on précise que le champ est seulement un read-only. Ok, que c'est juste un read-only, tout simplement. Or, on fait un override de la méthode create pour pouvoir corriger cette erreur. Premièrement, on va essayer la première méthode de mettre un read only. Ok, donc je viens ici, j'ajoute encore read only égale à true. Mais vous allez dire, j'espère que, est-ce que c'est logique pour vous qu'on ait un champ? En fait, sortons un peu du cadre de la programmation, ok? Est-ce que c'est possible qu'on ait un champ write only et read only au même moment? Un champ qu'on peut écrire dedans, mais qu'on ne peut pas écrire, un champ qu'on peut écrire à l'intérieur et qu'on ne peut pas écrire à l'intérieur. Est-ce que c'est possible d'avoir un tel champ? Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une journée qui ne fait ni jour ni nuit? Est-ce que c'est possible? Ok? Est-ce que c'est possible d'avoir une journée? En fait, est-ce que c'est possible d'avoir un jour qui ne fait ni nuit ni jour au même moment? C'est pas possible. Je crois que déjà même au niveau de la console, on va avoir une erreur. Voilà, j'étais sûr. Donc au niveau de la console, déjà on nous dit, attention, à cette
assertion error. Okay, maybe set may not set boot. Okay, may not set boot, read only and write only. On peut pas les mettre au même moment. Soit c'est read only, soit c'est write only. Nous sommes d'accord? Dans cette solution, on ne peut pas l'utiliser. Ok? Voilà. Donc, on ne peut pas utiliser cette solution. Donc, be careful. Donc, on enlève ça. Maintenant, on va donc utiliser l'autre solution. On doit faire une surcharge de la méthode create. Ok, surcharge de la méthode create. Ok, c'est cool. Donc, je viens ici, au niveau de classe, juste indenter, parce que c'est une méthode. Donc, je vais faire create. Oh, voilà. Et create prend quel argument? Self, ce qui est sûr. Et quoi après? Validated data. Les données à valider pour la création. Vous allez dire que, mais Donald, tu prends cela ou tu es un génie. Non, 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 non. C'est pas ça. Lorsque vous ne connaissez, vous savez qu'il y a une méthode créée qui permet de créer des données qui se trouvent dans quoi? Dans le modèle serializer. Si vous ne connaissez pas les arguments que prend cette méthode, tout ce que vous avez à faire, c'est contrôle. Vous cliquez au-dessus de la classe en question. Ok, ça vous ouvre la classe. Ok, n'ayez pas peur, il n'y a rien de compliqué. Au contraire, vous aurez plus d'informations pour savoir ce qui se passe. Le modèle serializer déjà prend tous ces champs. Tous ces champs. Ok, ça veut dire que si vous proposez un champ qui n'est pas ici, là, si dans votre modèle, vous avez mis un champ qui ne se trouve pas parmi ces champs-ci, on est d'accord que ça ne passe pas. Dans le modèle serializer, ça vous fait déjà apprendre. Ok, voilà. Maintenant, si on descend un peu, on va tomber sur create. Ok, on tombe sur create. Ils nous disent que create prend deux arguments, l'objet et le dictionnaire. Ok, vous allez dire, Donald, tu fais comment pour savoir que c'est un dictionnaire? Bah, ici, il nous présente déjà ce qui se passe. On nous dit que pour créer un objet, c'est juste le modèle .object.create et on fait un unpack. Ok, un unpack, comment je peux dire ça? Un détachement avec le double étoile. On sait que les doubles étoiles sont faits pour quoi? Pour les dictionnaires. Voilà. Et une étoile est faite pour quoi? Pour les listes. Voilà, c'est bon. Vous avez une bonne formation de Python. Ok? Voilà. Donc c'est un dictionnaire. Donc ce sont des données qui viennent sous forme de dictionnaire. Ça veut dire on va avoir email, 2 points, la valeur de l'email. On va avoir nom, 2 points, la valeur du nom, ainsi de suite. Maintenant, pour faire en sorte que ça vienne ici en disant create, email égale, on met la valeur, sans que ça ne soit encore dans le dictionnaire, on fait ce qu'on appelle le unpacking. Donc on fait un unpack quoi. Donc voilà, un détachement quoi. Je ne sais pas trop comment mettre cela, mais c'est un détachement. Ok, donc on connaît cela. Donc on va rentrer ici. Voilà, je connais déjà cela. Maintenant, ce qui se passe généralement, c'est on peut seulement faire return product. Ok, on peut faire un return product.object .create et on fait on part tout simplement de on part de validated data. Mais là, on a un problème. On a un problème. Ok, on a un problème. Parce que dans le onPack, il y a l'email. Pourtant, l'email n'est pas un objet de produit, n'est-ce pas? Parce que si on teste là, on essaye de créer quelque chose. Donc, si je recharge, oh là là, le serveur s'est arrêté apparemment. Ok, c'est toujours sur... Donc, c'est toujours la fameuse erreur de comme on avait mis write only et read only. Ce sont les deadlock error. Ok, voilà. Donc, si on vient ici, on recharge. Voilà, on n'a plus de problème. Si j'entre mon adresse email, produit 20, le prix $10, je fais pause.
voilà, on a une erreur bizarre, mais qui est compréhensible, qui est de type type error et qui nous dit products. Regardez bien, c'est la classe produit. Got an unexpected keyword argument email. On est d'accord que email ne doit pas faire partie de cela, n'est-ce pas? Ok, on est d'accord. Donc comment gérer dans cela? On est d'accord que on s'attendait à ça, n'est-ce pas? Comment donc gérer cela? C'est simple. Je vais venir ici, je fais quoi? Email égale. Donc j'utilise juste un peu nos connaissances en Python. Égale à validate. Data dot. Je fais donc pop. Dot pop. Et là, j'enlève quoi? Email. Donc je viens d'enlever email. Et là, je peux faire print. Donc je vais faire print email d'abord, premièrement. Après, je vais faire print validated data, ou ici maintenant. Et juste en haut là, je vais faire print validated data. Donc je fais le print validated data à deux positions. À la position où j'ai pas encore enlevé l'email et à la position où j'ai enlevé l'email. Donc on va revenir. Ok, on va donc faire pause. Vous voyez qu'on a pu créer. On a bien pu créer cette fois-ci. Et on va aller au niveau de notre terminal pour voir ce qui s'est donc passé. Cool. Regardez, première valider data contient mon adresse email. Ok. La deuxième fois, ça ne contient plus. Ok. Et voilà l'adresse email en question. Ok. Que j'ai print. Donc, je peux maintenant utiliser cette adresse email et faire quelque chose avec. Peut-être envoyer un mail, faire n'importe quoi. Ok. J'espère que c'est clair. Voilà, je crois qu'en précisant comme ceci, vous comprenez. Ok. En faisant le print des deux. C'est pas trop abstrait pour vous. Et vous voyez que c'est un dictionnaire, n'est-ce pas? C'est un dictionnaire. Et pour faire le unpack du dictionnaire, c'est pour ça qu'on met deux étoiles. Ok. Ça, c'était la première façon de faire. Maintenant, la deuxième façon, c'est... je peux juste venir là. Je vais faire peut-être objet égale sopa dot create. Mais là, je ne fais plus le unpack et je laisse le sopa faire ça pour moi. Ok, juste comme ça. Et je fais return object. Ok, je laisse le SOPA faire pour moi. En fait, SOPA, on remonte juste à la classe, à la méthode mais, n'est-ce pas? Ok. Donc, si je viens là, pardon. Si je viens là, j'essaie de créer un autre. C'est pas la liste. J'essaie de créer un autre produit là. J'entre mon email. J'essaie, je mets produit 21. Et là, je mets 40 $. Je crée. Tout a été créé. Ok, ça c'était la deuxième méthode pour le faire. Et voilà, ça a bien créé. Donc, mais je n'ai plus mis le double étoile parce que je laisse le SOPA. Parce que je suis sûr qu'il gère déjà cela au niveau de la classe mère. Ok, de create, il gère déjà cela au niveau de la méthode mère. Voilà, donc c'est pour ça que je ne mets plus. Voilà. Donc ici on regarde aussi ici à l'intérieur, on va voir la même chose. Ok, donc voilà l'adresse email en question. Ok, donc je pense que c'est bien pour vous. Donc je peux aussi commenter ça. Je commente et je pars au niveau de la classe mère qui nous permet de créer. Donc si je viens dans la vue, où est la vue qui me permet de créer, je crois que c'est ça. Ouais, create, list. Est-ce que c'est même ça? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est celle-ci, je me trompe. Si je me trompe pas, c'est celle-ci. Ok?
Voici list create, voilà, c'est ça. C'est cette classe qui me permet de créer. Ce que je peux faire ici, par contre, comme je veux gérer ça au niveau de la vue, comment je fais? J'ai le serialiseur ici. Ok. Ce que je peux donc faire, c'est... Je peux donc faire ceci, tout simplement. Je vais faire... je peux taper entrée. Vu que ça se trouve dans valider data. Donc, je vais dire email égale serializer dot validated validated data dot pop. Ok, dot pop. Et là, je vais faire email. Donc, je vais faire print email. Ok, donc j'enlève cela tout simplement. Ici là par exemple on récupère le nom get name, on ne retire pas, on récupère juste. On get aussi le content, on vérifie si le content est nul, est non. Si le content est non, on le passe donc quoi, la valeur du name au content tout simplement, et on fait save. C'est exactement comme les formulaires avec Django. Ok, voilà, donc c'est exactement comme les formulaires. Donc après avoir fait ceci, on va tester. Donc je passe sur la liste. On va en créer un nouveau. J'encre mon adresse email. Produit 22. Prix 70. Et là, je clique sur créer. Tout a été bien créé. Ok. Et si on regarde à ce niveau dans le terminal, vous voyez que ça a bien retiré mon adresse email. Ok. Voilà, avant de continuer la création. Donc c'est la même chose pour le update. Donc si je viens au niveau du serialiseur, pour le update c'est la même chose. Donc vous venez là tout simplement. Si vous voulez faire un update, vous faites seulement un diff, pardon, un diff update, surf, ça prend une instance et les données à valider. Ok, validated data. Ok, maintenant là, vous allez seulement faire instance, peut-être instance dot peut-être le name. Vous allez dire égal à valider. Bon, avant ça, vous pouvez vous pouvez faire égal à validated data, validated data dot get dot get. Vous mettez seulement la name. Donc vous avez seulement besoin à récupérer quelques éléments que vous voulez modifier votre objet avec. Ok, par exemple si j'ai envie juste de modifier le name, voilà, je récupère le name tout simplement et je fais moi return name, pardon, return instance. En fait ça va gérer la création seul. Ok, donc ne vous inquiétez pas, ça va gérer le save seul. Ok, donc vous allez dire que maintenant tu as su comment que ça prend le surf, le instance, le validated data. Non, en fait vous entrez toujours ici juste. Ok, et vous descendez, ça c'est create. Il doit avoir update ici. Ok, voici update. Vous voyez un peu, voilà update. Donc il prend l'instance, ainsi de suite. Et voilà, il gère le instant.save pour vous. Ok, donc pas d'inquiétude. Voilà, pas d'inquiétude en fait. Ok, donc vous pouvez être bien sûr, on peut même faire, vous pouvez faire exactement comme ici le sopa.update. Ok, donc vous pouvez bon voilà, si je crois que c'est la meilleure façon même, vous pouvez faire return sopa 2.update. Ok, vous mettez les données qu'elle reçoit en fait, dans les valeurs qu'elle reçoit. Ici là ça recevait le validated data, c'était l'argument. Ok, et c'est lui qui s'occupe de faire le on part de cela.
Donc ici, qu'est-ce que je mets alors? J'espère que vous avez deviné. Instance et validated data. Voilà, donc c'est tout. Donc c'est lui qui va s'occuper de ça à ce moment. Ok? Voilà, donc c'est tout. C'est comme ça que vous pouvez faire pour valider les données. Voilà. Donc c'est tout pour le tuto. J'espère que vous avez appris pas mal de choses à ce niveau. Je ne sais pas si j'ai une fonction qui permet de modifier là pour qu'on puisse tester. Je regarde très rapidement dans les URL pour qu'on puisse tester cela avant de se quitter. Voilà, on a un update ici. On a un update. Ok, on va voir si cela va marcher. Ok, voici un update. Je vois update plusieurs fois. Comment est-ce possible? Product missing update. Product missing update. Et ça semble être la même chose. Donc je vais commenter celui-ci. Ok, on va rester avec ça. Donc slash update. Donc on regarde cela. Donc on va mettre un produit ici. On va mettre par exemple 2. On va mettre slash. On va mettre update. Ok. Est-ce qu'on est sur un produit en question? Update. Non, on est plutôt sur create apparemment. C'est pas vraiment update. Ok, c'est pas grave. Je sais pas si on a un autre update quelque part. Non, delete, update. Je vais un peu regarder cette vue. Bon, je me rappelle plus trop ce qui se passait encore là. Ah ok, on a un perform update quand même. Qui gérait pas mal de choses déjà à ce niveau. Donc je peux même commenter ceci. Non, on peut laisser, on peut laisser, on peut laisser. Ok, donc ce update ci ne fonctionne pas vraiment. Moi je vais essayer, bon, c'est comme c'est un update, c'est pas un partial update, je vais un peu voir. Je vais mettre ça. Ok, c'est un partial update, donc ça peut, si je comprends, c'est pas un partial update. Donc je vais mettre ça, je vais mettre ici 23. Et le ID du produit c'est 2. Ok. Voilà, et ici je vais mettre 8. Bon voilà, c'est en pause, c'est pas bon. Voilà, exactement. Create, disco. Voilà, donc c'est plutôt un create, c'est pas un, c'est même un post, donc c'est pas un update, mais si c'était le update, ça fonctionnerait de la même façon, ok? Donc vous mettez juste un update et voilà, vous mettez une méthode, une fonction pour update, et là ça marchera sans souci, ok? Voilà, donc c'est tout. C'est tout pour le tuto. Donc, vous avez vu comment on peut gérer ces méthodes à partir d'ici. Ok? Donc, dans le tutoriel, on va voir comment gérer la validation des données au niveau du sérialiseur.